Oui, le trailer du dernier programme du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe, eh bien, s'est dévoilé il y a de cela maintenant quelques jours avec un premier trailer. Nous savons donc que ce projet n'est autre que What If saison 2, qu'on n'attendait plus vraiment, mais bon, maintenant il est là. Et il sort à la fin de l'année, pour rappel, le 22 décembre, et cela va s'organiser de telle manière à avoir un épisode par jour jusqu'au 30. Donc tous les jours, vous aurez une critique d'un épisode de What If. Comme le dirait Squeezie il y a un an, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, je suis en retard, mais j'avais vraiment envie de le faire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, quoi qu'il en soit. Donc, très content de vous retrouver aujourd'hui. Bien sûr, afin de regarder cette vidéo, il n'y aura pas réellement de spoiler, sauf si vous ne voulez pas savoir comment pourrait se dérouler l'épisode 1602. Mais vous allez me dire, mais j'ai bugué, aïe aïe aïe. On va la refaire plus lentement. Et vous allez me dire, et vous auriez raison, mais Warren, pourquoi 1602? Il n'y a pas que 9 épisodes, la famille? Si, il n'y en a que 9, mais en fait 1602 fait référence à un arc, un pan des comics qui justement est représenté de telle manière. Une image d'ailleurs qui est tirée de marvel.com, donc au moins on sait qu'on ne se trompe pas, où en gros, je vais lire le résumé Panini, il y a plus de 400 ans. Dans l'Angleterre élisabéthaine et dans le Nouveau Monde, d'étranges héros font leur apparition. Découvrez les X-Men, les Avengers, les 4 Fantastiques et le Spider-Man du Moyen-Âge dans un univers créé par Neil Gaiman, qui par ailleurs est connu dans le monde du comics, et c'est également lui qui est derrière Sandman, notamment. Pas dans le MCU, mais Sandman, vous connaissez peut-être même la série sur Netflix. Au-delà de tout ça, donc, c'est un univers où tu as des super-héros à une ère moyenâgeuse, en gros. Et bon, là, a priori, on ne serait pas nécessairement qu'en Angleterre, quoique, je ne sais pas, mais on est là pour analyser en fait certains événements de ce petit trailer et essayer d'analyser ça pour essayer d'en dégager certaines théories, puisqu'on va évoquer notamment ce passage-là. Pour moi, cette scène est dans cet épisode 1602. Parce que certains vont me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Là, c'est Thanos, là, c'est Captain America avec la petite barbe, c'est Infinity War, c'est une scène qu'on a déjà vue, ça ne se passe pas en 1602. Je l'entends totalement. Il est vrai que quand on pense à 1602, on peut se dire, c'est un épisode qui se déroule en 1602. Sauf que je pense par rapport à ce que nous avons dans le trailer, qu'on ne va pas directement aller en 1602, mais qu'on va nous projeter en 1602. Et je pense que le début de l'épisode, c'est Thanos face à Captain America. Ce qui est d'ailleurs très étrange, c'est qu'a priori, il semble avoir toutes les pierres, puisque là, on voit qu'il a la pierre du pouvoir, de l'espace, de la réalité, de l'âme, évidemment celle de l'esprit, et supposément du coup celle sur le pouce. On sait qu'il l'a puisque c'est la pierre du temps, une pierre qu'il va finir par casser ou en tout cas jouer avec, entre guillemets, en tout cas en essayant de l'enlever de son petit gant pour éviter qu'il claque des doigts. Et à la suite de ça, je pense qu'on va aller en 1602. Parce que c'est la pierre du temps. Parce que justement, ça va créer, je pense, un bug dans la matrice et tous les personnages autour vont finir par aller donc dans cet univers-là, ou en tout cas dans cette temporalité-là, avec leurs pouvoirs, avec leurs facultés. Et je pense que le but de l'épisode, ce sera d'arrêter Thanos dans un premier temps, mais également de retourner à leur bonne époque. Si c'est ça, je trouve que l'idée est très intéressante parce que ça change un petit peu de ce qu'on nous offre logiquement dans le comics, sachant que certains vont me dire oui, mais peut-être que ça n'est pas en lien avec les autres, enfin avec cet épisode-là, mais c'est peut-être en lien avec un autre épisode. En fait, durant l'analyse et même durant le live, etc., qu'on avait fait sur la chaîne, eh bien, il n'y avait pas d'autre moyen que de le voir dans l'épisode 1602. Alors peut-être qu'on se trompe, hein, bien sûr, mais étant donné qu'on retourne dans le passé, et que là, on joue avec la pierre du temps, avec un petit Captain America barbu, et vous allez voir que c'est assez intéressant de ce point de vue-là, à mon avis, ça c'est le début de l'épisode. Je pense. Puisque, justement, donc comme je vous l'ai dit, il va frapper dans la pierre du temps, on va revenir à une ère, donc supposément 1602, puisque nous avons un petit Captain America avec une sorte de fleuret, avec un bouclier qui fait vraiment bouclier de l'époque. Il semble avoir une sorte d'armature, et on sait que c'est le même Captain America que celui d'Infinity War pour deux raisons. Dans un premier temps, le costume qu'il a avec les manches retroussées et le costume qu'il a dans Infinity War, donc au moment, je vous le rappelle, où il affronte Thanos à ce moment-là. Et ensuite, par rapport à tout ça, il a la barbe. Le seul film dans lequel on le voit avec une barbe, c'est dans Infinity War, même si certains vont me dire, ouais, on l'a vu aussi dans Captain Marvel. Oui, mais c'était une scène en lien avec Infinity War. Donc,
Je pense sincèrement que la scène 1602 vient par rapport à cette continuité avec Infinity War et Captain America qui frappe dans la pierre du temps. C'est pour ça aussi qu'on a un Hulk qui a une barbe, alors pourquoi? J'en sais rien. Je vais pas te mentir, je ne sais pas, mais bon. On sait que c'est dans la même scène, puisqu'on a une scène avec Ant-Man, si je ne dis pas de bêtises, donc avec ce flash rouge. On a Hulk, mais nous avons également Captain America. Alors, quel est ce flash rouge? Qu'est-ce que cela signifie? Pour moi, c'est clairement un lien avec Wanda, puisque nous avons également cette Wanda qui est présente, puisque si tous les personnages autour, ou en tout cas sur Terre, sont ramenés à une époque, donc en 1602, Wanda également, et donc Wanda, peut-être qu'elle va essayer de jouer avec le multivers, ou en tout cas essayer de le contrôler pour retourner peut-être à la bonne époque, à une époque où ils ont gagné face à Thanos. Ça serait possiblement intéressant même de voir s'il n'y a pas un univers où ils arrivent à survivre et que même Vision ne meurt pas. Ça aussi, ça peut être assez intéressant. Donc on a Wanda avec cet accoutrement qui, a priori, devrait revenir dans 2 épisodes. Donc ça, déjà, c'est assez étrange. Donc est-ce qu'on aura une Wanda aussi puissante que le Watcher? En réalité, ce n'est pas impossible. Sachant qu'à un moment donné, on a Wanda donc à genoux, qui est donc la suite de cette scène-là, qui donc fait le flash rouge qu'on a sur Captain America. Peut-être que justement, nous avons Wanda qui est en train de faire une incantation pour que tout le monde puisse revenir au bon moment, au bon endroit, comme si rien ne s'était passé, et que ce soit Captain America, Hulk ou encore Ant-Man qui sont présents sur cette scène-là, essayent de protéger Wanda qui, elle, s'occupe de essayer de les ramener au bon endroit. Je pense qu'on peut, encore une fois, s'organiser de cette manière-là, sachant que là, bon, c'est vrai que j'avais dit que lui, c'était possiblement le Watcher par rapport à sa coupe chauve et par rapport à son col, qui peut faire référence au Watcher, mais c'est vrai que, bon, on ne le voit pas vraiment bien, mais il a une sorte d'épée, il a une sorte de fleuret. Le personnage qui est à la gauche de Wanda, donc de ce côté-là pour vous, je ne sais pas qui est ce personnage-là. C'est vrai que son allure peut nous faire penser à un personnage assez stock. Donc est-ce que c'est du Hulk? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Corvus Glaive? Parce que il est vrai qu'il y avait aussi les enfants de Thanos. Est-ce que c'est Ebonima? Bah non, puisqu'il était déjà mort à cette époque-là. Ou est-ce que c'est peut-être... comment il s'appelle le grand? C'est Cull Obsidian. Peut-être que ce sera lui également. Je ne sais pas. En tout cas, il porte des chaussures et des bas. Donc on verra qui est ce petit personnage. Et là, après, nous avons un personnage également sur un cheval avec un sceptre assez étrange. Parce qu'il est vrai, quand on y pense, ça peut totalement faire penser, en tout cas, par rapport au fait qu'il y ait un sceptre et à cette époque-là, au personnage de Proxima Midnight qui elle-même a une sorte de sceptre un petit peu étrange, mais vous avez vu du coup la manière dont c'est organisé, un petit arrondi, une petite pierre au milieu, je me suis dit, et si, et ça va aller très loin, et je viens d'y penser, ce n'était pas du tout prévu, hein, mais sachant qu'on veut retourner dans le futur, ou en tout cas dans notre présent, pourquoi est-ce que ces personnages-là n'utiliseraient pas ceci? Le sceptre de Loki. Parce qu'on a le côté arrondi, on a la pierre au bout, on a un petit truc en dessous qui fait comme si ça faisait une bouche. C'est le cas également de ce sceptre-là, sauf que vous voyez que la pierre n'est pas bleue. Alors la pierre bleue, au final, on a compris que c'était la pierre de l'esprit qui était en fait jaune parce que c'était un écrin qui protégeait donc la pierre. Mais là, on voit que c'est totalement vert. Sachant que si on en vient à Captain America contre Thanos et que c'est la pierre de l'esprit, la pierre du temps, pardon, qui est touchée, est-ce qu'il n'arriverait pas à récupérer un artefact qui puisse contenir le pouvoir de la pierre? Parce que une pierre, tu peux pas la tenir comme ça. Je vous rappelle que normalement, la pierre du temps, elle est dans l'œil d'Agamotto. Et si là, elle était présente dans le sceptre de Loki. Et qu'on essaye par la suite de retourner au bon endroit, au bon moment, notamment avec cela. Ça va très loin. Je l'entends totalement. Mais je me dis que c'est un what if, donc tout est possible. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez donc oui, le 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre, tous les jours, il y aura une critique de l'épisode en question en lien avec What If. Tous les épisodes ne m'intéressent pas, mais la plupart sont très 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 stylés.